Qu'est-ce que le syndrome de côlon irritable? Une personne vient me consulter parce qu'elle me dit, bah voilà, ça fait des années que j'ai cette problématique-là. C'est vraiment, on va dire, très embêtant pour ne pas employer le mot qui conviendrait exactement, parce que ce sera un drôle de jeu de mots par rapport à cette pathologie. En fait, ce sont des personnes qui ont vraiment des gros problèmes gastriques et qui vont à la selle, mais qui font mou ou liquide très très souvent, et donc ça inflamme les intestins. Et il y a forcément une origine émotionnelle à cela. Alors évidemment, on va dire, oui, voilà, ça peut être une intolérance au gluten, au lactose, à certaines substances qu'on va manger. Et bien à ce moment-là, on va aller déprogrammer inconsciemment qu'est-ce qui, chez la personne, fait qu'elle est intolérante à une substance, à une nourriture. Mais là, quand je lui parle, eh bien, elle me dit, en fait, j'ai déjà éliminé le lactose, j'ai déjà éliminé le gluten, j'ai déjà éliminé pas mal de choses. Et ce qui se passe, c'est que j'ai toujours ce syndrome de côlon irritable. Ok, bon, bah écoute, on va aller voir ça. Donc je lui pose quelques questions. Et puis il me dit, bah en fait, c'est quand même pas tout le temps. Il y a des fois où ça m'arrive plus souvent que d'autres. Et puis quand ça m'arrive, eh bien c'est vraiment très pénible parce que bah, ça peut être quand il est en déplacement, c'est un monsieur, hein, ça peut être quand il est en déplacement, quand il va avoir de la famille, vraiment quand il change son environnement de manière générale. Il me dit, bah, je suis quelqu'un aussi qui est hypersensible. Et là, du coup, il me met sur une piste, c'est-à-dire que je lui dis, bien, est-ce que d'après toi, tu as plutôt tendance à faire facilement éponge avec les émotions des autres et sans forcément t'en rendre compte? Alors, il me dit oui. Là, j'ai un gros problème avec ça, c'est que mon hypersensibilité fait que j'ai du mal à me protéger des émotions, des énergies des autres. Et ça, dans ma vie de tous les jours, c'est compliqué pour moi à vivre. Et ben, je lui dis, si ça se trouve, en fait, quelque part, notre corps est divisé à 3 cerveaux. Et oui, c'est étonnant, hein. On a notre cerveau évidemment qui est au niveau de la tête, on a un deuxième cerveau qui est au niveau du cœur, et on a aussi un cerveau qui est au niveau des intestins. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a autant de neurones au niveau des intestins qu'il y en a dans le cerveau d'un chien en volume. Donc en fait, nos intestins, on appelle ça à la limite notre premier cerveau. C'est peut-être d'ailleurs, donc c'est des théories évidemment, hein, vous pouvez lire toute une littérature là-dessus. Et donc, au niveau de la gestion des émotions, les intestins sont vraiment un très gros centre qui va gérer ou ne pas gérer justement les émotions. Et je lui dis, je ne serais pas étonné qu'en fait, bien que tu ne t'en rendes pas compte, eh bien ça t'arrive de faire éponge avec des énergies, des émotions de personnes, de lieux, et ça passe au travers de tes intestins, et en fait, tu as non pas une pathologie comme le syndrome de côlon irritable, mais c'est tout simplement que ce cerveau, quelque part au niveau des intestins, a une hypersensibilité, en tout cas interagit avec ces émotions, ces énergies auxquelles tu peux être confronté, que tu peux côtoyer. Et en fait, ça te déclenche des diarrhées, ça te déclenche en fait des problèmes gastriques. Donc on est allé voir ça. On est allé voir aussi en fait, pour lui, le fait de travailler son ancrage. Tout simplement parce que quelqu'un qui est hypersensible, comme cette personne, quelqu'un qui fait éponge très facilement avec les énergies des autres, si son ancrage n'est pas bon, son ancrage c'est quoi? C'est être vraiment connecté à soi-même sans être influencé par les énergies des autres. Entre autres, hein, après il y a tout un tas de théories là-dessus, mais pour faire simple, c'est aussi être pleinement dans l'instant présent, c'est être pleinement là, ici et maintenant par exemple. Hein. Là je lui dis, peut-être que toi tu as des facilités un peu à flyer, à partir dans tes pensées, dans ton imaginaire. Il me dit, bah oui, c'est vrai que je suis comme ça. Et il me dit, bah souvent, je suis aussi très empathique avec les autres. Bref, il cochait beaucoup de cases, en effet, au niveau de l'hypersensibilité. Donc c'est un apprentissage qu'il a à faire, tout simplement apprendre à s'ancrer, se recentrer, à pouvoir détecter si ce qui vient le chercher physiquement au niveau des intestins, eh bien, ça lui appartient ou pas. Et si ça ne lui appartient pas, eh bien, en fait, à se faire des auto-soins énergétiques. Et ça, je le propose dans ma formation Ancrage, qui est en ligne. Je pourrais vous mettre le lien dans la description en dessous, pour les personnes qui voudraient travailler ça. C'est-à-dire que dans ma formation Ancrage, eh bien, vous allez apprendre à vous ancrer. Il y a tout un tas de conseils. Il y a des pratiques à faire. Il y a 7 méditations à faire sur 7 jours. Et vous avez des exercices pratiques pour vous dissocier des énergies des autres auxquelles vous auriez fait éponge avec elles. Et donc je lui ai convié vivement à faire cette formation, ce qu'il est en train de faire là, à l'heure actuelle. Et donc ça va lui permettre en effet, avec les exercices qui sont à la fin, eh bien, tout simplement de pouvoir vraiment se dissocier et de pouvoir vraiment mettre à distance
eh bien, les énergies des autres, les émotions avec lesquelles il a pu faire éponge. Parce que ça ne m'appartient pas, ce n'est pas à moi. En fait, il capte, sans s'en rendre compte, les stress, les colères, les contrariétés, les anxiétés des personnes, des lieux qu'il peut côtoyer, des personnes qui peuvent l'entourer. Et en fait, ça vient directement agir sur sa sphère intestinale. Donc il va tenter cela, mais toujours est-il qu'après lui avoir montré un soin qu'il peut faire lui tout seul, soit pour cette problématique-là, soit pour d'autres problématiques, eh bien en fait, ça allait déjà beaucoup mieux. Alors évidemment, après, par rapport à avoir ce syndrome de côlon irritable, peut-être qu'il faudra aussi aller chercher en effet ces problématiques en rapport avec le gluten et le lactose. Je ne dis pas que j'ai écarté ces pistes-là, mais en tout cas là, pour ce qui est ressorti, eh bien c'est vraiment ça, c'est soi-même d'avoir cette autodiscipline, cette hygiène de vie quelque part, à se recentrer, à être soi et à cultiver ça pour ne plus être influencé par les énergies à polarité négative des autres. Voilà, si ça vous parle, eh bien la formation est à un prix vraiment super intéressant à mon goût par rapport au nombre d'heures que j'y ai passé et au nombre d'heures que vous avez à écouter ou à regarder dans cette formation. Et puis n'hésitez pas à me laisser un commentaire, puisque ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir vos retours si jamais vous vous entraînez un peu avec cette formation. A tout bientôt.